La France Insoumise veut destituer Emmanuel Macron. Le parti a annoncé qu'il va déposer une motion de destitution via ses députés à l'Assemblée nationale. On vous explique en quoi ça consiste. Déjà, la possibilité de destituer le président de la République est très récente. Elle a été introduite dans la Constitution en 2007 via l'article 68. Mais le texte n'a été promulgué qu'en 2014. Si on zoome sur les raisons qui peuvent motiver cette demande, on peut lire ceci. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Ça reste donc assez flou et ça laisse une large place à l'interprétation. Dans le cas de la France Insoumise, cette motion de destitution est motivée par le refus du président de la République de nommer Lucie Castet au poste de première ministre. Nous continuons à engager la voie de l'utilisation de l'article 68 de la Constitution pour la destitution du président de la République parce que par cette décision, en vérité, il usurpe les pouvoirs qui sont les siens puisqu'il ne tient pas compte du résultat des élections législatives. Une fois le motif défini, la proposition doit être signée par au moins 58 députés ou 35 sénateurs. Ici, il s'agira de députés, donc jusque-là, tout va bien pour LFI. La recevabilité du texte est ensuite examinée par le bureau de l'Assemblée. S'il est jugé non recevable, la procédure s'arrête immédiatement. En revanche, s'il est jugé recevable, le texte est soumis au vote des députés puis des sénateurs. Dans chaque chambre, la motion de destitution doit obtenir le vote d'une majorité des 2/3 des membres, sans quoi la procédure prend fin immédiatement. Une fois adoptée par les deux chambres, la résolution est soumise à la Haute Cour, composée de membres de l'Assemblée et du Sénat, et présidée par la présidente de l'Assemblée nationale. C'est donc la Haute Cour qui a le dernier mot pour décider de destituer ou non le président de la République. Si elle acte la destitution, le président est immédiatement démis de ses fonctions et une nouvelle élection présidentielle doit être organisée dans les 35 jours. Depuis la promulgation du texte il y a 10 ans, François Hollande est le seul président à avoir été la cible d'une motion de destitution avant que le texte ne soit jugé irrecevable par le bureau de l'Assemblée.